Bonjour Anne de Compostelle. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. On va parler littérature, prix littérature internationale Georges Sand plus particulièrement. Vous êtes la nouvelle présidente, une nouvelle présidente avec des nouveaux projets, des nouveautés et ce nouveau nom pour ce concours. Exactement. Nouveauté, c'est vraiment le thème qui est à l'ordre du jour. Un nouveau nom, un nouveau logo, un nouveau mode de fonctionnement, mais malgré tout un même état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une continuité par rapport à tout ce qui a été fait de manière antérieure, c'est-à-dire sur les 20 dernières années. Et donc l'objectif, c'est de faire honneur à tout ce qui a été fait en amont. Faire honneur aux femmes également. Faire honneur aux femmes et créer par le biais de ce prix un écrin d'expression littéraire féminine. L'objectif étant de leur laisser un espace d'expression, de liberté littéraire au travers de nouvelles écrites en langue française, que ce soit en France ou hors de France. C'est ça c'est aussi la nouveauté de s'ouvrir un petit peu à l'international. Alors, l'ouverture avait déjà été plus qu'amorcée, mais là, on accentue davantage le trait encore sur le rayonnement à l'international. Donc, on travaille avec des partenariats tels que les Alliances françaises. Toute la francophonie est vraiment mise en avant. Très bien. Alors, si on veut participer, quelles sont les modalités, Anne ? Alors, il s'agit de se rendre sur le site officiel du prix et on y trouve l'adresse mail de contact. On y envoie du coup, si l'on est candidat lecteur, sa lettre de motivation qui sera ensuite suivie d'un entretien. Et si l'on est candidate auteur, à ce moment-là, on va sur le site pour y glisser sa nouvelle et participer au prix. Très bien. Alors déjà, je crois qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui ont participé, il me semble. Oui, alors l'année dernière était une année foisonnante. Donc nous étions à 542 candidates, ce qui est tout à fait remarquable pour un prix littéraire français. Et donc l'objectif, c'est de maintenir à flot le prix et de dépasser potentiellement cet afflux de candidatures. Alors justement, vous parliez de lecteurs, il y a les lecteurs, il y a les grands lecteurs. Est-ce que vous en avez besoin encore, faire un petit appel si les gens ont envie de lire, de s'abandonner à la lecture ? Alors effectivement, il y a toujours un appel aux lecteurs qui est actif pour constituer un cercle de lecture. C'est-à-dire qu'on procède de la manière suivante. Un premier cercle qui est celui des grands lecteurs. Alors celui-ci, il est déjà très étoffé par des personnes qui ont déjà un pied très appuyé dans le prix et qui sont en charge de lire la totalité des œuvres reçues. Et ce premier cercle fait une présélection pour avoir la certitude de communiquer au second cercle les textes de la plus grande qualité qui soit. Donc l'appel va plutôt correspondre au second cercle de lecteurs, celui qui va ensuite statuer sur le classement des prix et une seconde sélection plus, on va dire, simplifiée par rapport à la précédente. Alors la thématique a été dévoilée le 1er mars. La thématique est une porte s'ouvre. Donc effectivement, on est sur une ouverture totale puisque c'est l'état d'esprit actuel du prix. Alors un imaginaire qui peut traverser les siècles, que ce soit une porte métaphorique, que ce soit une porte factuelle, que ce soit une porte de l'esprit, une porte quelle qu'elle soit, on a vraiment une polysémie du terme ici qui est très exploitable. Très bien. Est-ce qu'on peut aborder les prix parce qu'il y en a plusieurs? Oui. Alors, il y a le Grand Prix. Alors, c'est celui qui est auréolé de véritablement des grands attendus, finalement, de toutes les candidates. Donc, ce Grand Prix est le prix phare. Et puis, on a également le prix rayonnement qui va correspondre à celui qui récompensera une nouvelle de l'étranger. Ensuite, on a le prix Espoir, donc pour toute candidate de moins de 20 ans, qui est déjà une plume vraiment de très grande qualité. Ces trois prix-là bénéficient d'un montant financier tout à fait confortable pour les récompenser.
et vont bien sûr être édités dans un recueil par la maison L'Harmattan parisienne. Et donc ces 3 prix bénéficient donc de ces 2 opportunités-là, et il existe encore d'autres prix. Les 2 suivants étant le prix distinction, donc prix coup de cœur du jury, et puis le prix du mérite. Alors le prix du mérite va englober une douzaine de nouvelles approximativement, qui étaient de très grande qualité, qui n'ont pas passé la barre du Grand Prix, mais qui méritent également d'être éditées. Donc toutes ces candidates seront éditées, et lorsqu'on sait la difficulté d'être éditées à l'heure actuelle, c'est une visibilité qui leur est offerte absolument déterminante, majeure, et auquel elles tiennent et auquel nous tenons également. Un concours qui sera lancé à une date symbolique le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Exactement, rien n'est laissé au hasard. On tisse vraiment une cohérence autour de ce prix, autour de cette édition 2025. On fait la part belle aux femmes et aux plumes féminines. Et c'est un prix d'engagement littéraire, d'engagement humain, d'engagement responsable. On fait appel également à des mécènes partenaires pour nous aider dans ce projet, parce qu'on y croit avec un enthousiasme absolu. C'est un projet vraiment d'avenir, et donc c'est pour nous aider aussi à écrire le destin de ces plumes qui sont silencieuses, qui écrivent, qui ont des textes d'une qualité absolument immense, et qui n'osent pas forcément. Donc le mot d'ordre, mesdames, c'est d'oser. Oser avoir confiance en vous, oser croire en vos talents littéraires, et lancez-vous, vous n'avez rien à perdre, vous ne risquez rien, et vous bénéficierez peut-être d'une chance inouïe que d'être reconnu dans le talent que vous avez. C'est un formidable terrain de jeu pour vous, j'imagine, Anne, puisque vous êtes professeure de lettres au centre universitaire de Châteauroux. Oui. J'imagine que pour vous c'est une joie. C'est une joie, et c'est un bonheur infini que de porter un prix à la fois littéraire, mais qui fait aussi la part belle aux générations à venir. Donc le prix s'engage aussi auprès d'associations qui vont promouvoir l'alphabétisation des femmes et des enfants en France et à l'étranger. Donc notre prix s'engage également à reverser une somme à ces associations-là. Très bien, puis je crois savoir que vous êtes très bien entourée également avec une équipe très charmante. Oui, nous sommes une équipe, c'est véritablement le terme, une équipe avec un très bel état d'esprit, une belle entraide. C'est un bonheur absolu que de travailler ensemble. Je les remercie de tout cœur, notamment Cécile Salé-Piolet, qui est une femme remarquable et avec laquelle je travaille vraiment de manière acharnée. Et avec un grand enthousiasme et sans jamais de démotivation, à ouvrir la porte de ce prix 2025. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à suivre les magazines sportifs de Laurent Fortat. Quant à moi, je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Bip TV.